Bienvenue dans le podcast Simplement vrai. Je suis Anne Bergeron, ta partenaire de motivation et d'inspiration. À chaque épisode, prépare-toi à être propulsé afin de vivre à ton plein potentiel. Maintenant est le moment de reprendre le pouvoir sur ta vie, ton bien-être et ton énergie. Sans limite, je te partagerai ce qui fonctionne pour moi, des petits bouts de mon histoire, des expériences, des trucs, et ce, en toute humilité et authenticité. Être simplement vrai, c'est le premier pas vers une vie puissante. Être simplement vrai, c'est possible et ensemble, on va y arriver. Dans cet épisode, je vais te parler de la puissance d'écouter ses ressentis, la dualité entre la tête et le cœur. Ça t'est sûrement déjà arrivé d'avoir quelque chose dans ta tête, mais de ressentir complètement autre chose dans ton cœur et de ne plus savoir qui écouter. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va plonger dans cette dualité entre la tête et le cœur, entre ce qu'on croit logique et ce qu'on ressent profondément. Comment les reconnaître, ces ressentis, leur faire de la place et retrouver une clarté quand on se sent tiraillé. Moi, personnellement, j'ai vécu une période où est-ce que j'étais vraiment tiraillée entre ma tête et mon cœur lorsque j'ai pris la décision, lorsque j'étais en réflexion à savoir si je quittais une relation ou non. Ma tête me disait, c'est une bonne personne, t'es en sécurité, t'es bien, mais mon cœur me disait autre chose. Mon cœur me disait, peut-être que tu n'es plus assez heureuse, peut-être que ça ne vibre plus, ce n'est plus aligné avec qui tu veux être. Donc, à ce moment-là, j'étais entre la tête et le cœur. C'est le cœur qui l'a emporté. Je me suis écoutée, j'ai écouté mes ressentis. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode-là, je vais t'amener à réfléchir à cette dualité-là, à comprendre quoi écouter, comment le faire, et je vais te donner des trucs. Je vais te montrer comment voir si c'est la vérité ou c'est la peur qui te parle. La tête, c'est la voix de la logique et la peur déguisée. La tête, c'est le besoin de sécurité, les croyances limitantes, les peurs apprises, tous les « je dois »,« il faut »,« ça se fait pas »,« ça n'a pas de sens ». Ça vient de la tête. Des exemples concrets, tu restes dans un emploi qui ne te plaît pas parce que c'est stable. Tu restes dans une relation parce que tu te dis, mais c'est une bonne personne. Tu fais quelque chose parce que ça s'est toujours fait. Tu dis oui à tout le monde, parce que tu veux pas déplaire. Ça, c'est la tête. Le cœur, lui, c'est les ressentis. C'est une boussole intérieure qu'on oublie trop souvent. C'est un frisson, un soulagement quand tu penses à cette décision, une intuition. Tu sais, la petite voix intérieure. C'est subtil, mais c'est là, c'est présent. Souvent, ton cœur va te le dire quand tu n'es plus toi, quand tu ne vibres plus, quand tu n'es plus en expansion, quand tu t'éteins, quand tu t'éloignes de qui tu veux être. Par exemple, une décision qui n'avait pas de logique, mais qui est ta vérité à toi, aux yeux des autres, c'est pas logique, mais c'est ta vérité à toi parce que tu t'es connecté à ton cœur. Pour t'inviter justement à reconnecter à ton cœur, mets ta main sur ton cœur, respire et demande-toi, qu'est-ce que je ressens vraiment à propos de cette situation, à propos de cette décision que je dois prendre? Tu peux dire oui à un projet parce qu'il est logique, mais tu ressens un nœud à l'intérieur. Ça, c'est un signe. Ton cœur te dit, c'est peut-être pas le bon chemin.
Qu'est-ce qu'on fait quand la tête dit oui et que le cœur dit non? Est-ce qu'on choisit le chemin raisonnable ou on suit son cœur? Je vais te partager 3 trucs. Je t'invite à faire de l'écriture intuitive. Laisse la main écrire ce que le cœur te dit. Le fameux tableau, des pour et des contre. Visualise-toi avoir pris cette décision. Imagine-toi comment tu te sens. Observe ce que ça te fait à l'intérieur de ton corps. Et le 3e et dernier truc, le silence. Le temps. Souvent, la vérité apparaît quand on prend le temps, quand on se dépose, quand on écoute. Tu sais, la fameuse phrase « La nuit porte conseil », c'est très utile. Rappelle-toi, par exemple, que les deux ont leur place. La tête est là pour planifier, mais le cœur est là pour te guider. C'est important d'écouter ses ressentis pour avoir une vie alignée. Et nos ressentis peuvent changer au fil du temps. On évolue, on change, on vieillit. Notre réalité, nos besoins, nos valeurs, parfois changent avec le temps. Donc, c'est important de s'écouter pour toujours être aligné avec ce qui vibre en dedans, avec ce qui est léger. Tes ressentis sont le langage de ton âme, de ton intuition, de ton corps. Ça ment pas. Le cœur, les ressentis, ce qui vibre en dedans, ça ment pas. Tu sais, la fameuse phrase « je le savais », mais ça vient du cœur. Ça te guide avec une précision que ta tête ne peut pas toujours saisir. Écoute tes ressentis pour retrouver ta puissance. Écouter ces ressentis, c'est choisir une vie de vérité plutôt qu'une vie de conformité. C'est se respecter, se prioriser et avancer en cohérence. Alors, j'ai envie de te poser la question aujourd'hui, est-ce que tu veux une vie de vérité, de vrai, d'authentique, de toi, aligné, ou tu veux une vie de conformité? Tu le fais parce que ça s'est toujours fait, parce que tu as peur, parce que tu crois que ça doit être ça, parce qu'on te dit que ça devrait être ça. J'espère que ça t'amène à réfléchir à la dualité entre la tête et le cœur. J'ai envie de te proposer 3 livres intéressants sur le sujet. La voie de la connaissance. C'est l'auteur des 4 accords Toltec. Je vais pas prononcer son nom, je veux pas le détruire son nom de la façon que je vais le prononcer. Alors, c'est La voie de la connaissance. C'est un livre qui parle des voies intérieures. La voie de la peur, la voie de la sagesse, celle du cœur. Ce livre aide à déconstruire les croyances qui nous empêchent de suivre cette vérité-là qu'on ressent à l'intérieur. Il y a aussi le livre L'intelligence du cœur de Isabelle Fili-Ozat. C'est un livre qui met en lumière la sagesse émotionnelle, qui nous amène à faire le pont entre psychologie, émotion et intuition. Et le dernier que je te propose, c'est le courage d'être soi. Ça, c'est pas facile. C'est d'écouter beaucoup plus le cœur que la tête quand tu as le courage d'être toi. C'est écrit par Jacques Salomé. C'est écrit que c'est parfait pour les femmes qui veulent apprendre à faire des choix alignés. Pourquoi les femmes? Parce que c'est souvent nous, les femmes, on se sent coupable de tout. On veut être parfaite dans tout. On n'écoute pas à l'intérieur. On avance. Souvent, on fonctionne avec un pilote automatique. Mais ce livre-là va aider à faire des choix alignés sans culpabilité ni peur du jugement. Alors ça, c'est super intéressant. Si ça te parle, si cet épisode-là
te bouleverse, te confirme que tu fais les bons choix, partage-moi tes ressentis. Partage-moi ton histoire, ça va me faire plaisir. Et si j'ai allumé une petite flamme en toi, j'en suis très, très heureuse. C'est le but de ce podcast. Rappelle-toi que c'est puissant d'écouter ses ressentis. Quand tu auras une décision à prendre, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, demande-toi si c'est la tête ou le cœur qui parle. Ça va tout changer en fait. Et je veux te répéter cette phrase-là que je trouve puissante. Écouter ses ressentis, c'est choisir une vie de vérité plutôt qu'une vie de conformité. Choisis ta vie. Choisis ton chemin. J'espère que cet épisode t'aura aidé à être authentique et tout simplement vrai. Si tu as aimé cet épisode, partage en story et parle-en à ton entourage. Laisse-moi un 5 étoiles sur Spotify, un pouce, un commentaire sur YouTube. N'hésite pas à venir m'en jaser en privé sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Et surtout, n'oublie pas d'être tout simplement vrai. À bientôt!